Donc un moment pour tout cycliste qui se respecte et qui s'oriente vers le longue distance. J'entends par là des journées à 250, 300, voire 500, 1000, ou alors comme dans les race cross, 1500, 2000, 2500, enfin bref. Vous avez le choix dans les distances. Mais là, aujourd'hui, on va parler surtout du choix. Le vélo, ok. Le bikepacking, on en parle beaucoup en ce moment. Mais là, aujourd'hui, on va parler de ça. Je viens de le commander. Il est arrivé pendant que je roulais en Belgique la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, j'ai fait Lille au stand Calais, une nuit, avec mon fameux sac à dos que j'ai sur le dos depuis 9 ans. Et là, j'avoue qu'en Belgique, dans la campagne, avec l'accumulation de toutes ces portions de route où il y a toujours un rainurage et qui cogne dans le dos, là, la semaine dernière, c'était la dernière fois que je l'utilisais. Là, j'en ai ras la casquette, c'est le cas de le dire. Donc, on va parler des fixations, on va parler de ce modèle-ci que j'ai trouvé sur AliExpress, qui est très bien. Regardez, il se coulisse ici, attache rapide qui vient se fixer sur la selle. Sur les haubans, bien sûr, j'ai les petites tiges télescopiques qui vont venir se brancher sur les haubans de mon BMC. Voilà, alors pourquoi j'ai enfin commandé ce porte-bagages? Parce que les à-coups, les déformations de la route, avec un sac à dos, c'est vraiment pas le top. L'été, quand il fait chaud, en plus, ça vous fait transpirer énormément sous le sac à dos. Et le pire, je crois, pour les cyclistes comme moi qui ont utilisé le sac à dos pendant pas mal d'années, c'est qu'à un moment, c'est le col. Le col, quand vous grimpez, que vous êtes en plein col, vous avez vraiment besoin de tirer en souplesse sur le guidon et d'avoir les épaules et les avant-bras de libre. Voilà. Ce qui n'est pas le cas quand on a un sac à dos, comme nous on avait la semaine dernière, qui avoisine les 6-7 kg. Alors dans ce sac à dos, il y a nos chaussures pour aller au restaurant, marcher dans le train, les outils, à manger. Et la semaine dernière, pour une fois, quand on est arrivé à Calais, où on a passé une nuit, avant de revenir sur Paris la deuxième journée et faire 341 km, et on a été à la poste. Parce que mon ami comme moi, on en a eu un ras-le-bol. Vous reconnaissez, Colissimo, très beau carton d'ailleurs. Hein. Donc je vous les montre, puisque c'est obligatoire quand on prend le train. Voilà, les housses de vélo qui sont obligatoires quand vous prenez le train. Et nous, elles sont rentrées à Paris. Elles sont arrivées 2 jours après nous à Paris. Ça, c'est pas grave, elles sont arrivées à bon port. Mais on avait le dos beaucoup plus libre. Ça a fait un bien fou dans le sac à dos. Oui, on n'en avait plus besoin. On a été en train à Lille-Europe. Et donc, elle ne nous servait plus vu qu'on partait de Calais pour rejoindre Paris. Le Canyon, je l'utilise surtout pour les compétitions. Voilà, un vélo très léger qu'on ne présente plus. Hein, c'est le premier modèle Ultimate CFSL qui était à l'époque, en 2016, pas encore à disque, qui était à patins. Et derrière, j'ai investi il y a 2 ans dans le fameux Team Machine BMC SLR, qui est excellent. C'est un vélo au profil coursier endurance, qui est d'un confort incroyable. Justement, le confort que l'on n'a pas sur le Canyon, parce que le Canyon, c'est un vélo très rigide. Le BMC, donc, c'est mon cheval quand je fais du longue distance. Voilà, comme la semaine dernière. Et on va monter donc le porte-bagages sur le BMC. Alors, j'ai déballé le porte-bagages. Alors, on retrouve bien sûr ce qui va venir se fixer sur les haubans. Hein. Là, c'est présenté comme ça, c'est les petites tiges télescopiques, vous voyez. On a les protections pour la tige de selle, on a les protections pour le cadre arrière,
on a les vis, les boulons, sympa, ils ont même mis les clés Allen. Et puis ce fameux porte-bagages. Alors quand même, on va poser. Bon, fallait que je trouve par contre un support parce que c'est pas pratique. C'est pas pratique de poser tout ça sur la balance. Alors j'ai trouvé ce rouleau de scotch, hein, voilà, qui fait, comme vous pouvez voir, 118 grammes. On pose le tout. Alors j'ai tout mis hein, sur le porte-bagages. J'ai mis les vis, les tiges télescopiques, il y a tout. Et on arrive à 1,19 kg. Donc on enlève le poids de départ. C'est quand même bien. On n'est même pas à 1 kg. Et on a un très très bon porte-bagages. D'ailleurs, vous avez vu, hein, on n'en a pas parlé. Ils ont même prévu chez AliExpress le petit catadiop derrière. Voilà, on est à 900 grammes exactement pour un porte-bagages complet qui se fixe sur les haubans et qui présente, ma foi, une bonne longueur, une bonne plateforme. Voilà. Il n'y a que le sang d'œuvre qui laisse à désirer, qui est pas terrible. Voici la bête là, on le voit beaucoup mieux là. J'ai enlevé le canyon, donc on va commencer le montage. Très très important, les protections pour votre tige de sel. Voilà. À le mettre autour de la tige de sel. Ça n'a pas été facile. Hein. Alors ils sont pas sympas chez AliExpress parce que la petite pièce chromée qui vient à l'intérieur ici, qui glisse, hein, qui part facilement, regardez, je l'ai bloqué avec un bout de scotch, et après avec l'attache rapide c'est facile, vous commencez à visser et vous rabattez après dans l'encoche. Je suis assez bluffé par ce système d'attache rapide là, parce que là dis donc, sans forcer là, oh là là, le porte-bagages il ne bouge plus du tout là. Ah, il est très très bien fixé. Bon, on va s'occuper maintenant la partie inférieure, les tiges télescopiques. J'ai un collègue, moi, qui a les premiers modèles de porte-bagages comme ça, qui se fixaient uniquement sur la tige de sel. Et alors, dans l'école, quand vous êtes en danseuse, que vous tirez sur le vélo, que vous faites involontairement forcément des zigzags, hein, des déhanchements et tout, en effet, votre porte-bagages arrière, lui, devient moins stable. Donc, d'où l'importance quand même, je ne vais pas m'arrêter à ce stade, hors de question, d'où l'importance d'avoir les tiges fixées là sur les haubans. Sur les haubans, bien sûr, un vélo, ça coûte cher. Ils ont prévu cette matière en caoutchouc à mettre, bien sûr, dans le serrage. Alors là, surtout à pas négliger, hein. Il faut vraiment les mettre. Alors ce que je vous conseille vivement, parce que mettre les caoutchoucs de protection là à l'intérieur et en même temps visser, c'est chose impossible. Donc faites comme moi, vous fixez les caoutchoucs de protection avec le fameux et célèbre scotch gris partout. Voilà. Et là maintenant on va pouvoir venir serrer autour du caoutchouc de protection. Oh puis alors, oh dis donc ça. Oh ça sert super bien. Alors les Rovals, tiens au passage je vous montre mes Rovals que j'ai acheté en septembre dernier. Excellente route. Ne pas comparer avec les Visions que j'ai sur le Canyon. Les Rovals c'est d'un confort exceptionnel, mais c'est surtout d'une très grande tenue de route. Là c'est le modèle route C38. Alors un très très bon point pour le jeu de vis de chez AliExpress, vous voyez. Ils ont prévu quand même, ils avaient prévu, attendez, une clé comme ça pour tenir de l'autre côté, mais en fait c'est pas la peine du tout parce que, regardez, vous allez voir vous-même, voilà, là je suis à fond, voilà, ça sert tout seul. Alors je vous remontre, on retrouve les protections donc à l'intérieur qui protègent votre cadre. Je n'ai plus que celle-ci à serrer. Voilà. Pour 19 €, je suis vraiment séduit par ce superbe porte-bagages. Et vous pouvez y aller, ça bouge pas d'un poil. C'est oh là là, tout est bien rigide comme il faut.
Voilà, bon, j'ai monté qu'une tige télescopique parce que ce week-end je roule. Mais voilà, je pourrais très bien mettre la deuxième. Il est sans sas, ce porte-bagages. Ouais. Il n'y a plus que le petit catadiope à accrocher à l'arrière. Voilà, 900 grammes et vous pouvez mettre jusqu'à... Alors là, ils annoncent, je sais pas combien... Poids limité à 50 kg. Bon, je suis pas prêt de mettre 50 kg quand même à l'arrière de mon vélo. Bref, ce porte-bagages est superbe. Alors, voilà, on arrive à la fin donc. Le porte-bagages est vraiment très stable. Comme vous pouvez voir, là je viens de finir en fixant ce petit catadiope. Il est super. Moi, il me séduit par... bon, tout d'abord, on va pas se voiler la face, hein, c'est son rapport qualité-prix. Je pense que il est imbattable sur le marché actuellement. Son poids, sa stabilité, et puis son système de protection et de serrage. Il est très fiable, très bien. Ça donne envie de faire encore des bonnes virées. Hein. Le dessous, vous avez trois vis à laine là, comme ça, là, que vous pouvez dévisser et vous faites glisser la plateforme comme vous voulez. Alors, bien sûr, il ne faut pas s'en rapprocher parce que plus vous vous rapprochez en dessous de la selle et moins vous pourrez mettre votre sac. Voilà, il suffit de bien le mettre à la bonne longueur au milieu. Et alors, on va quand même parler de cette pièce qu'on n'a pas montée aujourd'hui. C'est-à-dire, ce sont les barres qui empêchent aux sacoches. Parce qu'il y en a, ils vont mettre des sacoches. Nous, ce qui n'est pas le cas. Nous, normalement, les virées qu'on fait, c'est uniquement un sac posé sur le porte-bagages. Mais là, je vais voir parce que, éventuellement, si on peut mettre ceci dans ce sens-là, afin que le sac ne soit pas ballotté à droite, à gauche, je vais voir. Bon, ces trucs-là, ça peut être intéressant, mais les monter à l'envers, éventuellement. Donc, ça m'obligerait à mettre des rondelles ici, un peu plus épaisses, mais c'est possible. C'est possible. Et j'ai vu qu'en plus, dans les bikepacking, en ce moment, ils sortent des sacs. Alors ça, c'est fabuleux. Ça ressemble à un wagon de train. C'est tout en longueur. C'est cubique, c'est rectangulaire. Et on en met dedans, hein, croyez-moi. Hein. Non, on n'a pas fini. Alors là, on arrive dans une phase très importante. Vous êtes en tenue de cycliste. Vous allez faire un grand tracé qui vous tient à cœur, dont le départ n'est pas au coin de votre rue, mais beaucoup plus loin et vous devez prendre le train. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe là? Vous arrivez à la gare. Eh bien, regardez ce qui se passe. Vous prenez votre clé à laine, vous n'avez que la vis télescopique à enlever, parce que bien sûr, on ne va pas toucher et passer son temps à la montagne, au bord de la mer ou je ne sais où, à visser, dévisser, revisser. Voilà. Et là, votre attache rapide. Vous dévissez l'attache rapide. Bon là, je ne vais pas le faire, mais je vous montre. Regardez bien ce qui se passe. Cette vis-là, l'autre vis de l'autre côté. Bon, j'ai pas mis la tige télescopique de l'autre côté. Tout ceci, ça reste. Hein, on est bien d'accord que tout le bas, lui, reste sur le vélo. Vous avez que cette vis-là à défaire et la fameuse attache rapide. Voilà. C'est pas génial. Vous mettez votre vélo dans la housse, vous enlevez juste les deux roues et quand vous arrivez à destination, vous avez une attache rapide à serrer et deux vis. Sac à dos, bah oui, c'est la première fois que je le vois aussi bien installé. Et c'est pas une raison, hein, je ne l'abandonne pas, bien au contraire, je le conserve. Et bah voilà le vélo, comment il sera d'ici 2 mois et demi pour le prochain périple. Alors ça, je recommande fortement
sur AliExpress aussi. Alors là, imbattable. Je vous montre l'intérieur. C'est vraiment très étanche. Pas une goutte rentre dedans, vous voyez. Là-dedans, je mets principalement mes outils, mes petites bonbonnes de CO2. Voilà, on peut mettre 3 chambres à air. Mais alors, ce qui est très bien, c'est que il a trouvé son emplacement, hein, c'est entre vos cuisses. Quand vous pédalez, vous ne touchez absolument pas. Il vient se mettre sous le cadre. Et puis alors, celle-ci, pareil, système de fermeture très étanche. Voilà.